Hello les filles, j'ai froid, je suis congelée. On se retrouve aujourd'hui parce que je voulais faire avec vous donc le défi ATC Octobre Rose. Voilà. Aujourd'hui, on va se faire une ATC Octobre Rose et donc pour les filles qui participeront à ce défi qui est en ligne sur le groupe Facebook de Natacha, ses bricoles et ses bidouilles, elle sera à gagner. Voilà, donc c'est parti, on va s'y mettre. J'ai sorti des petites bricoles, je vous montre ça en même temps que je fais. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc déjà, on va commencer par tailler notre ATC Octobre Rose. Ah oui, je ne vous ai pas montré aussi ce que j'avais préparé. Donc vous verrez ça au fur et à mesure. Donc on va prendre le massicot, une ATC, c'est 6,4 sur 8,9, donc 6,4. Et puis je fais sur la longueur. Allez. Hop, de toute façon, j'en aurai d'autres à faire, des ATC, donc c'est pas très grave. Sur 8,9. On y va. Et bah, t'as qu'à tomber. C'est rien, c'est les écouteurs. Ils ont décidé de m'embêter. Voilà. Donc, bon, arrête d'embêter moi quand même. Ça suffit à un moment. Hein. Voilà, donc ça, c'est fait. On a notre ATC ici. Je repousse. Hop, voilà, pour avoir de la place. On a donc notre ATC et pour cette ATC, je vais utiliser mes petites encres comme ceci, donc que j'achète chez Keepers. Donc je vais prendre les 3 roses que j'ai. Bon, cette boîte-là, bientôt, elle est pleine, donc il va falloir que je trouve une autre astuce pour les ranger, mais c'est pas grave. Enfin, bientôt, non, elle est pleine. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. On va prendre peut-être ceci. Je vais mettre un petit peu d'eau sur la feuille. Et alors, c'est pas une feuille aquarelle, c'est une feuille des blocs craft noir et blanc. Et je vais juste mettre un petit, voilà, je vais en mettre ici, voilà. Je vais juste prendre. Hop. Et donc, je vais mouiller hop, légèrement. Et je vais venir prendre de la couleur que je vais venir, voilà. Donc ça va être un fond très simple, un peu comme avec les aquarelles de chez Action. Alors vous voyez, ma feuille n'est pas faite pour, mais c'est pas grave pour ce que je veux en faire. Vu que de toute façon après, je vais la retravailler. Voilà. Mais alors elle est vraiment pas faite pour avoir de l'eau. Là, j'ai pas mis grand chose, je crois. Donc du coup, pour avoir de l'eau, c'est pas le top. Bon, on va dire que pour celle-ci, c'est fait. Donc ça, c'était la Cherry Pink. Là, je vais prendre la Rose Pink. Je vais faire, hop, on va remettre. Non, il veut pas mettre de l'eau. Bon, bah si tu veux pas mettre de l'eau, on fait comment? Il est sur off, alors forcément qu'il veut pas, hein. On est d'accord. Ah, ça marche mieux d'un coup. Ah, je me fatigue. Alors, je reprends un petit peu d'eau, mais du coup, je prends là. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a la Cherry Pink, la Rose Pink. Donc, vous voyez que celle-ci, j'aurais dû prendre une feuille aquarelle. J'ai été bête. Bon, c'est pas très grave parce que je vais venir retravailler dessus, mais voilà quoi. Non, c'est pas ça que je veux. Je vais peut-être en remettre ici, là. Alors, dès qu'on met de l'eau, hein, ça fait des peluches. C'est pas grave. Si vraiment mon fond ne me plaît pas une fois sec, c'est pas grave. On fera autrement. On prendra une feuille aquarelle et on recommencera. Et on utilisera celle-ci pour faire autre chose. Alors, celle-ci, c'est un vieux rose. Presque marron d'ailleurs. Mais c'est un vieux rose. Voilà. Après, il y en a beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc, je les ai pas toutes encore. Hein. Il me faut le temps encore, un petit peu quand même. Je les ai pas encore toutes achetées. Donc, je fais petit à petit. J'en ai quand même pas mal de roses. Donc, je me suis dit que j'allais arrêter avec les roses. Et j'ai commencé à prendre d'autres couleurs. Mais celle-ci, pour le vintage, elle est très jolie. Alors, le problème, c'est que j'ai une vintage shabby. Le problème, c'est que j'ai que celle-ci qui fasse un peu vintage et shabby. Donc, bon. Voilà. Mais ça viendra à force. Mais oui. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est bien connu. Donc ça, je le laisse sécher. Voilà. Pendant ce temps que ça sèche, je vais peut-être nettoyer le pinceau d'ailleurs. Puisqu'il y a de l'eau là. Voilà. On va nettoyer un petit peu. Voilà. Et on le range. Comme ça, ça ne traîne pas. On laisse ça sur le côté à sécher. J'ai sorti
du ruban, de la dentelle et plein de brads comme ceci. Voilà, donc je les ai rangés. Je l'avais dit la dernière fois que je trouve ça plus pratique parce qu'on les voit mieux. Donc j'ai refait des trous sur les... voilà. Et on choisira dedans. Donc du coup, comme on les voit mieux, voilà. Donc on viendra piocher dedans. Donc je les ai sortis. J'ai sorti également une feuille rose comme ceci, une feuille verte comme ceci. J'ai également sorti des blocs. Donc tout ça, ça vient de chez Action. Le Beautiful Romance, le Mix Média et le Pattern Vellum. Toujours dans les tons roses. Alors pourquoi du vert? Parce que je suis partie sur des fleurs et que donc des feuillages que je ferai avec ça. Voilà, donc là d'ailleurs on va faire tout de suite des petites fleurs avec ce dies que j'ai enfin trouvé chez Action. Voilà. Pour vous dire la vérité, j'en ai acheté que 5. Voilà, je n'ai pas acheté toute la collection. J'ai acheté ces deux-là dans cette collection-là. Et j'ai acheté le château de princesse, la maison champignon que je cherchais et la boîte aux lettres. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris de chez Action en ce moment. Voilà. Donc, je vais donc utiliser ces deux sets. Voilà. Après, en tampon, et ben, on verra ce qu'on va utiliser après en fond. Pour l'instant, on va se concentrer là-dessus. Donc, pour ça, je ressors la petite machine de maman. Bah oui, merci maman. Voilà. Et on va tester donc les découpes que je viens de m'offrir pour faire cette ATC. Alors, du coup, je vais me faire 2-3 fleurs comme ceci et on les montrera. Voilà. Donc, il faut que je fasse les pochettes. Hein, forcément, je ne les ai pas encore faites pour les ranger. Mais ces pochettes-là m'ont l'air pas mal. Donc, bon. Je vais prendre la plus grande, la moyenne, un peu plus petite et les plus petites. Je ne vais pas prendre juste le centre. Le centre, je ne vais pas l'utiliser. On mettra un strass ou justement une attache parisienne. Voilà, donc un brad. Donc je vais tenter, on va faire une première grande fleur avec ce papier-là. Voilà. Hop. Ce papier-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper une bande. C'est pas droit, on s'en fout. Et je vais en faire 2 d'un coup, en fait, parce que je vais vouloir faire 2, voire 3 fleurs. Donc, je vais en prendre une comme ça, une comme ça. Hop, et à chaque fois, on fera donc une comme ça. Et pourquoi pas, je vais faire les 4, en fait. À chaque fois, on va faire les 4. Je vais faire des bandes d'à peu près pareil à chaque fois. Ça me paraît pas mal. Donc, on y va. On les passe dans la machine. Voilà. Donc, on y va. Hop. Je les passe 2 fois, hein. C'est pas forcément utile. Moi, je les passe 2 fois. Donc, j'essaye que ça bouge pas trop, parce que des fois, du coup, ça rate. Et je vois que là, d'ailleurs, ça va rater parce que ça a bougé. Donc, je ne vais pas le passer 2 fois, c'est pas grave. Oups, viens ici, toi. Voilà, du coup, vous voyez, ici, ça avait dû bouger aussi, parce que je commençais à avoir une marque. Bon. Donc, on a nos 4 fleurs. Bon, en une fois, ça passe, donc c'est nickel. Donc là, on a nos 4. Voilà. Et voilà, donc là, ça, hop, la bande, on peut la virer. On va prendre un autre papier et on va se refaire une bande de 4. Donc là, du coup, les papiers, je les ai mis là. Du coup, là, je suis partie sur un rose plutôt pâle. Mais là, j'en voudrais un qui fasse différent. Alors, violet, non. Par contre, celui-ci, celui-ci, non, celui-ci ou celui-ci. Je vais prendre celui-ci parce qu'il a des petites... alors, on va faire ça, voilà. C'est plus rapide que d'essayer de déchirer la bande là. Je vais refaire je recommence une bande comme ceci. Donc celui-là, je le range là parce que il fait partie de ce bloc-là. Mais c'est bon, on a pris la bande. Il n'y en a qu'une, hein. J'ai eu peur. Non, elle est épaisse. Donc, on va refaire nos 4 fleurs. Hop. En principe, ça devrait passer. Voilà. On essaye de ne pas avoir trop de pertes non plus. Donc, on y va. On passe dans la petite machine. On est reparti. Donc là, du coup, je vous en ai montré 2. Je vais peut-être pas en faire plus avec vous. Je vais peut-être vous mettre en pause. Le temps de refaire toutes mes découpes. Voilà. Peut-être vous dire que ouais, mais comme ça, vous voyez quel papier je prends, quoi. C'est ça le truc. Donc là, on a, hop, 1, 2. Eh ben là, elle ne veut pas venir. Si, ça y est. 3 et 4. Voilà, on a nos 4 fleurs. On reprend un papier
Donc dans celui-ci, qu'est-ce qu'on a de bien? Ah, celui-là est pas mal. Celui avec les cœurs est pas mal aussi, du coup. Ben, je vais prendre les cœurs parce qu'il y est plusieurs fois, les cœurs. Ouais, du coup, on va peut-être partir sur des cœurs avec du glitter. Donc celui-ci. Allez, on part sur celle-ci. Hop, pareil, je coupe une bande. Le restant, je le remets dedans. Voilà. On refait nos 4 fleurs. Hop. Je passe en machine. Voilà. Donc, je vais me faire un autre tas de 4 fleurs. Tac. Tac. Oh, oh. Non, c'est bon. J'ai eu peur, mais non. Voilà. Et une dernière. Ça nous fera 4 fleurs en même temps. Et bah regardez, on a celui-ci qui nous reste. Ici. Voilà. Impeccable. On avait une chute, pas besoin de choisir. On prend dans les chutes. Voilà. On remet sur notre plaque et on revient remettre nos 4 fleurs. Et on aura fini avec les découpes des fleurs. Donc après, je ne vais pas vous faire les découpes des feuillages avec vous. Je vais les faire tout de suite, mais comment que ça s'appelle? Je ne vais pas les faire avec vous pour la simple et bonne raison, c'est que là, je vous ai déjà montré celle-ci. C'était juste pour vous montrer le papier. Le papier des feuillages, vous l'avez vu puisqu'il est ici. Donc, il n'y a pas besoin que je fasse avec vous. Voilà. Alors, ici, est-ce que ça me les a bien découpés? Ça a l'air. Voilà. Donc, on a les 1, 1. Deux. La troisième. Et la petite dernière. Alors, là, par contre, je vais y repasser un petit coup parce que ça n'a pas l'air d'avoir vraiment découpé. Donc, je vais essayer de la replacer. Oui, je vais la refaire là et je vais le passer plusieurs fois. Ce sera plus sûr. Il me reste une petite place. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et là, ça a dû bien découper, je pense. Ça a l'air d'être mieux. Voilà. Comme quoi. Voilà. Donc là, on a nos 4 fleurs. Donc, je peux ranger le dice des fleurs. Je ne sais plus ce que j'ai fait de la pochette, mais c'est pas grave. Elle doit être là dans le coin. Oui, elle est là. Donc, je vais ranger mes dice de fleurs. Je vais passer à la découpe de mes feuillages. Et on va se retrouver juste après. Voilà. Donc là, c'est rangé. Impeccable. Il ne restera plus qu'à les mettre en vraie pochette avec du magnétisme. Une feuille magnétique. Et ce sera bon. Voilà. Donc, je vous mets en pause et je reviens. Donc, voilà. J'ai fait 3 découpes feuillage 2 fois. Donc, on se retrouve avec un petit feuillage comme ça. Voilà. Le grand, le petit et le moyen. Voilà. Donc, j'ai fait ces 3 feuillages-là en 2 fois. Donc, voilà. On va pouvoir se mettre... J'ai pas bu mon café. Je vais encore me dire il est froid. Voilà. Je vous jure. On va le boire entre deux, c'est pas grave. On va monter nos fleurs. Donc, je vais prendre ma colle. Et dans les tas, par exemple, là, je vais prendre la grande, le petit moyen, enfin la moyenne. Voilà. Ici, du coup, il nous faut celle-ci. Voilà. Et ici, il nous faudra la plus petite. C'est-à-dire celui-là. Voilà. Là, on a notre petite fleur de montée. Il me faut ceci. Et je vais choisir... une attache parisienne, par exemple, pour celle-ci. Alors, il m'en faudrait une petite. Ah ben, j'aime bien celle-ci. Hop. Donc, je vais prendre celle-ci. Voilà, avec le petit strass au milieu. Voilà. Et je vais venir former mes petites fleurs. Donc, j'ai pas pris le pic. Il va me falloir le pic pour faire le trou. Alors, il est où mon petit appareil à pic? Mon pic, il est là. Ok, la casse ouverte dans le pot. Voilà. Hop. Donc, je vais prendre mon plioir. Je vais venir juste courber un petit peu les pétales pour la mettre en forme.
Voilà, donc pas besoin de passer, là c'est une feuille fine, donc pas besoin de passer 3 plombes, voilà. Je vais faire pareil avec celle-ci. Voilà. Donc la vélum, on va essayer de faire pareil, mais c'est un tout petit peu plus délicat quand c'est le vélum, et surtout que là c'est tout fin. J'ai peur que ça casse, donc on y va vraiment doucement, voilà. Et la toute petite là. Donc là, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose, hein. Voilà. Hop, je vais venir faire un trou au milieu ici. Alors forcément, j'essaye de me centrer. Voilà. Je vais faire pareil ici, en étant à peu près centré. Voilà. Donc sur le vélum. C'est juste pour pouvoir passer sans problème mon attache parisienne. Donc là, pareil, je fais un trou à peu près au milieu, ce qui n'est pas pratique. Et en plus, c'est du papier cartonné, donc je vais galérer un petit peu plus. Vu que c'est tout fin et que c'est du papier cartonné. Mais je crois que j'ai réussi. Oui, j'ai réussi, j'ai fait un trou. Impeccable. Donc je prends l'attache parisienne, je viens la enfiler. La plus petite et ainsi de suite. Hop, voilà une. Je fais pareil avec le vélum. Alors j'essaye que les branches soient bien serrées pour pouvoir passer tranquille sans abîmer le papier au passage. Voilà, j'y étais presque, mais j'ai foiré. Bon, délicatement, tranquillement, posément, on va y arriver. Voilà, j'y suis arrivée. J'enfile. Donc j'essaye que ma fleur ressemble à quelque chose. Je vais tourner un petit peu, voilà. Donc là, je voudrais que ça soit à peu près ici, comme ça. Donc j'essaye de enfiler et de regarder en même temps. Oui, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc je place bien mes pétales. Et la petite dernière, donc pareil, on vient la placer et hop, on la glisse. Voilà. Donc après, il suffit de placer nos pétales comme on les veut. Voilà. Je viens refermer mon épingle, enfin mon attache là. Voilà. Donc si elle ne paraît pas assez en forme, on revient un petit peu avec le plioir la travailler. Voilà. Donc on en a une première. On va s'en faire une petite deuxième. Donc cette fois-ci, je vais prendre celle-ci. C'est pas la même taille, hein. Donc là, comme ça. Et puis celle-ci. Et enfin, celle avec les cœurs pour venir ici au milieu. Comme ceci. Voilà. Donc là, on a les mêmes papiers et pourtant, on n'a pas la même fleur. Vous avez vu? Et là, par contre, je vais venir coller. Donc, je prends ma colle de précision. Je viens mettre un petit point de colle ici. Et je vais venir former la fleur après. Voilà. Donc voilà. C'est histoire que mes pétales soient bien au bon endroit et collés. Voilà. Et je vois mieux à plat quand même que quand c'est pas à plat. Donc je viens remettre un petit point pour le dernier papier. Ici. Voilà. Donc là, on est pas mal. J'ai pas sorti une petite strass rose. Bah là, j'ai des demi-perles roses. Je vois bien, oui, parce qu'il va falloir que je les utilise quand même, mes petites perles comme ça. Donc là, c'est les moyennes. Pareil, elles viennent de chez Action, hein, mais il y a un moment. Donc, sauf que moi, je ne veux pas les violettes. Je vais prendre une rose comme ça. Parce que celle-là va être trop pâle. Oui, donc celle-ci. Donc, hop, je sors ma plaque. Je vais venir prendre le plioir. Là, la colle a dû sécher un petit peu. Donc, je peux venir mettre en forme. Tout en gardant mon pouce, en fait, sur le milieu. Pour être sûr que ça ne bouge pas. Le temps que je mette en forme. Voilà. Donc là, elle me paraît pas mal. Je vais donc venir mettre un petit point de colle. Pour assurer que mon strass, enfin ma demi-perle reste bien. Donc là, c'est des fils. J'en veux qu'un. Je coupe.
Je l'avais dans le bon sens, merci. Et je viens la mettre donc, au milieu de ma fleur. Voilà. Donc là, on a une attache parisienne. Ici, on a une demi-perle. On va en faire une. Donc, je vais reprendre une grande. Du coup, ici, il en reste deux. Ici, il en reste deux. Bah, du coup, on va prendre la moyenne ici. La grande, ici, une comme ça, ici. Et la petite en vélum, ici. Voilà. Donc là, on en a encore une autre. Là, je vais remettre un petit point de colle. Et sur la dernière, on viendra remettre une attache parisienne. Un peu plus grosse, je pense. Pas de beaucoup, mais un petit peu. Donc là... Et on aura formé nos 4 fleurs. Est-ce que je mettrai les 4 sur la création? C'est pas gagné, parce que c'est quand même une ATC, donc c'est pas non plus immensément grand. Je cherche ma petite pochette avec les strass, justement. Donc elle devrait être dans le coin, puisque c'est celle que je garde portée de main pour éliminer ce qu'il y a dedans. Et quand je vais en avoir besoin, elle est là, je crois. Ah, elle est vivante. C'est ça. Donc là, je dois avoir du rose. Je dois avoir quelque chose en rose. Alors, j'ai des trucs trop grands. Forcément, un carré. Oh, ça va faire bizarre, un carré. Oui, ça va faire bizarre, un carré. Non. Ça va être un petit peu grand. Ou alors, j'ai celui-là qui est pas mal. Ouais, je vais mettre celui-là. Voilà. Hop. On va mettre celui-là. Donc, là, je vais remettre un petit point de colle. Voilà. Et je vais remettre mes strass. Donc, ceux-là, j'espère qu'ils sont tous collés ensemble. Oui, j'ai eu peur. Pour le reformer, ça n'aurait pas été très facile. Donc là, bon, il y a un petit peu de bleu, mais c'est pas dramatique. C'est octobre rose, mais on n'a pas dit qu'on voulait que du rose. Hein. J'ai pas dit monochrome rose, j'ai dit octobre rose. Voilà. Et comme c'est pour les femmes atteintes du cancer du sein, un bouquet de fleurs, moi, ça me semblait très bien. Donc voilà. Ensuite, il nous reste un grand comme ça, un moyen comme ça. Donc là, je vais refaire des trous. Il nous reste celle-ci et celle-ci. Donc ça, je peux le ranger maintenant. Oups. Et on va regarder ce qu'on a comme attache parisienne avant. Et j'aurais bien mis celui-là, en fait, avec le petit cœur, là. Il me paraît très bien, celui-là. Non, ça veut pas. Oui, ça veut bien. Oups. Et de toute façon, si on n'utilise pas les 4 aujourd'hui, c'est pas dramatique. On peut les garder pour plus tard. Voilà, elles seront déjà prêtes. Donc, mais au moins, je vous aurais montré différentes petites fleurs avec les mêmes papiers, mais avec une toute petite différence. Donc, soit c'est l'ordre des papiers, soit parce qu'il y en a une avec une demi-perle, l'autre avec des strass, l'autre avec une attache parisienne, celle-ci avec une attache parisienne comme celle-ci. Et on verra après. Alors, j'ai peur à mes doigts quand je fais ça quand même. Hein. Voilà. Tac. Voilà. On va faire pareil avec celle-ci. Et on va venir travailler notre fond qui doit être bien sec maintenant. Je pense qu'il doit être sec maintenant. Je sais pas combien de temps on est là. 23 minutes. Bien. On a fait quoi? Des fleurs. Super. On n'a même pas fait la TC encore. Et bah dites donc. Un petit peu long, nana. Hop, c'est fait. On peut refermer. C'est fait. Impeccable. Mais j'aime bien mes petites fleurs là. Je ne regrette pas mon achat de chez Action. Voilà. Donc là, on a nos 4 fleurs. On a nos feuillages. Donc toi, je te referme le temps qu'on fasse notre fond. Voilà. Alors, les feuillages, je vais juste enlever les trucs là qui nous gênent. Voilà, comme ça, c'est fait. Là, pareil. C'est vrai que la poubelle, elle est juste là. Hein. Je vous précise parce que vous me voyez faire. Mais en fait, ça va directement dans la poubelle. Voilà. Hop ça. Et voilà. Donc, on a nos 2 feuillages. Enfin, nos 6 feuillages. Ça, c'est bon. Donc, j'ai sorti dentelle et ruban aussi au cas où. Notre fond est bien sec. En tampon, j'ai sorti plein de choses. Alors, j'ai sorti celui que m'a offert Aude.
Des tampons de fond comme ceci. Ceux-là que j'ai eu chez Keepers. Pareil pour cela et pareil pour cela. Et du coup, je vais réfléchir parce que je vais peut-être pas mettre que des fleurs. Mais par exemple, un mandala ou des petits feuillages comme ça peut être pas mal sur le fond. Non, je vais prendre celui-là. On va faire avec celui-ci. Alors, ça va me permettre d'utiliser mon cadeau. Voilà. Alors, j'ai dit que je voulais, c'est pareil, il faut que je change la pochette. Parce que c'est pas cette pochette-là que je garde pour mes tampons. Surtout l'encre d'image, d'ailleurs. Hop, et je vais venir donc tamponner celui-ci dans mon fond. Donc, je ne réfléchis pas. Voilà, je vais les faire un petit peu partout. Et après, on viendra mettre juste notre bouquet de fleurs. J'ai mis la main dedans, je crois. Je vais venir faire un autre bouquet de fleurs et écrire Octobre Rose. Et puis, notre défi sera fini. Rien de compliqué pour cette petite ATC. Vraiment très simple, mais j'espère qu'elle fera son effet. Voilà. Et on a utilisé que des choses qu'on a déjà, donc c'est nickel. J'ai testé en même temps des choses que je venais d'avoir, donc c'est nickel. Que demander de plus, comme on dit? Ma foi, pas grand-chose, n'est-ce pas? Ça fait très joli, ça. J'aime beaucoup. Par contre, du coup, je vais la mettre plus par là, comme ça. Voilà. On va en remettre plus par là. Ça fait comme des petits cœurs, j'aime bien. Et je vais en mettre une plus par là. Voilà. De toute façon, il y en a qui ne se verront pas puisque j'ai pas collé mes fleurs encore dessus. Donc, il va bien falloir que je les mette, mes fleurs. Combien, je ne sais pas. Mais je voulais faire un bouquet, donc j'espère pouvoir en mettre plusieurs. Alors, on peut déjà mettre notre feuillage comme ceci, par là. Celui-ci, ouais, je pense qu'on peut en mettre 3, mais pas plus. Hein. Voilà. Un petit ici, voire ici même. Oui, comme ça me paraît bien. Et donc, nos fleurs. Un bouquet de fleurs, hop. Ben, je crois que je vais pouvoir en mettre que 2 en fait. Après, ça va faire beaucoup. Bon, bah, ça, ce sera fait d'avance, c'est pas grave. On va déjà mettre ceux-là. Même ceux-là, on ne la voit pas. Est-ce que je peux? Non, ça sert à rien. On va en mettre que 2. 2 fleurs, 2 tiges. Voilà. Et on écrira Octobre Rose. Donc, on va coller ça. Donc, on va déjà mettre celle-ci. J'aurais pu sortir la feuille de colle. C'est pas grave. L'habitude d'utiliser ma colle. Hein. Que voulez-vous? Les habitudes, on les tombes. Voilà. Donc, je viens coller la feuille. Celle-ci, donc plus vers le bas. Je vais même plus la mettre comme ça. Voilà. Je vais sortir du 3D pour mettre mes fleurs. Ce sera beaucoup plus simple. Et du coup, j'espère avoir 2 tailles en 3D. Alors, le 3D, je l'ai rangé. Alors, ici, j'ai des petits coussins, je crois. Il doit m'en rester. Voilà. Donc là, j'ai des petits coussins qui me restent. Des petits carrés, là. Et en principe, le scotch 3D est dans le coin. Et ça ne doit pas être la même épaisseur. Alors, il est où mon scotch 3D? Là. Vaut mieux voir comme ça que pas du tout. Donc là, c'est super fin. Ouais, celui-là a l'air beaucoup plus épais. Donc, on va prendre celui-ci pour la deuxième fleur et celui-ci pour la première. Donc, je vais couper et en mettre juste sur, voilà, la tache parisienne. Bon. Évidemment, maintenant, c'est l'opercule qui va m'embêter. Non, c'est bon. Voilà. Donc, je vais le mettre par ici. Voilà. On va prendre celui-ci pour... Donc, je vais en mettre 2.
Ouais, je vais en mettre 2. Donc, je vais le décaler un tout petit peu là. Et toi, un petit peu là. Voilà. Je vais en mettre 2. Tac. Et voilà. Donc, et je vais la mettre par ici. Voilà. Donc là, on a notre bouquet de 2 fleurs. Ça fait pas beaucoup, mais bon. Avec celle du fond, hein, ça va. Et on va se faire une petite étiquette Octobre Rose. Alors, une petite étiquette, mais j'en veux pas une énorme, ouais. Je vais prendre quoi comme étiquette, du coup? Alors, on aura pu se faire une découpe pour l'étiquette. Puis je pense que je vais écrire directement dessus. Alors, du vélum, peut-être pas. Celle-ci, peut-être. Je vais faire une étiquette avec un morceau de là et un morceau de comme ça. Voilà, donc on va se faire une étiquette. Alors, qu'est-ce que j'ai comme étiquette qui pourrait être sympa? Peut-être un peu grand, ça. Un peu trop grand. Donc ça va pas. Je veux un petit peu plus petit. Et bien j'ai ça en plus petit. Donc hop, ça, je vais prendre les deux là. Donc on va ressortir la machine de découpe. Je vais juste utiliser. Ah bah j'ai changé de ciseaux. Je suis pas encore bien habituée à cela, mais ça va venir. Ça va venir. J'ai pas regardé si la largeur ça le fait ou pas. C'est pas grave. Oui, ça va le faire. La petite ici et la grande ici. Ça le fait. Donc, je ressors ma petite machine de maman. Voilà. Je viens faire la première sur celui-ci. J'ai pris la deuxième. Ah oui, elle est là. Voilà. Oups. Hop. Je viens ranger parce que après je ne saurai plus avec quel set ce sera. Donc il vaut mieux les ranger aussitôt. Et voilà. Il ne me fallait pas plus grand. Ça tombe très bien. Ça fait des petites étiquettes plutôt sympathiques. Donc bon là c'est un peu rangé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a utilisés, c'est plus très droit les dies, pour certains tout du moins. Et du coup, bah là, ça bouge. Bon, je remets ça dans sa feuille plastique, donc sa pochette que j'ai faite maison, n'est-ce pas? Puisque tous mes dies sont rangés dans ces pochettes. Je le range dans mon petit bazar à côté. Ça, je l'enlève de là. Ça, c'est bon aussi. Et voilà, donc maintenant, on va prendre un petit feutre noir pour rappeler un peu les tamponnages du fond. Et on va écrire Octobre Rose. Une assez belle écriture. Voilà. Je range mon feutre fin. Je viens coller l'étiquette. J'ai un des chiens qui ronfle. Je ne sais pas lequel, mais j'en ai un des deux qui ronfle. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends bien. Voilà, donc Octobre Rose. Et je vais venir remettre du scotch 3D derrière. Je ne vais pas prendre les coussinets cette fois-ci. Je vais prendre le scotch. Voilà. Bon, c'est vite celui-là, mais ça va, j'en ai encore en réserve. Donc voilà, je viens enlever l'opercule. Et voilà. Ah, ça a bougé. Il est plus très droit. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser là pour l'instant. Voilà. Je vais venir remettre mon étiquette, mais la colle n'était pas sèche et du coup, sinon, c'était plus très droit. Voilà.
Donc voici mon défi Octobre Rose terminé. Je vais juste venir faire... Alors, il me faut mon feutre que j'utilise d'habitude. Voilà. Hop. Je vais juste venir faire le contour là. Pour faire comme un cadre. Et rappeler aussi le noir qu'il y a sur l'étiquette, puisque j'ai noté mon titre en noir. Et je trouve que d'un coup, ça ressort beaucoup mieux. Donc voilà ce que ça donne. Vous êtes où? Vous êtes là. Voilà ce que ça donne. Donc vous me direz ce que vous en aurez pensé. Et puis moi je vous laisse. Ce sera gagné pour celles qui auront réalisé le défi. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.